Mesdames et messieurs, bonjour. De Hollywood aux États-Unis, à Bollywood, en Inde, en passant par Nollywood au Nigeria, vous et moi, nous avons certainement déjà vu des films. Peut-être avons-nous aussi participé, assisté à des productions audiovisuelles en direct. Et on peut sans risque aucun affirmer que le cinéma est un réel outil de développement économique et social. C'est aussi un outil identitaire qui contribue à la révélation du patrimoine culturel. Dans cette série d'émissions que nous vous proposons, nous allons ensemble scruter le cinéma béninois. De l'idée à l'écriture du scénario, de la production à la diffusion et à la distribution, en passant par la réalisation, comment se porte le cinéma béninois? Ces différents plateaux, j'ai bien sûr le plaisir de les partager avec Evelyne Agli. Evelyne, bonjour. Bonjour Serge. De l'ère des précurseurs à l'émergence des écoles de cinéma, en passant par les sitcoms et les séries télévisées et le mécanisme de production des films au Bénin, nous allons passer sous scanner le 7e art béninois, ceci bien évidemment avec les acteurs de différentes générations qui sont ici présents avec nous. Ne l'oubliez surtout pas, ceci, ça va se passer bien évidemment avec vous aussi, puisque nous avons promené caméras et micros dans nos rues. On va bien sûr écouter tout cela tout à l'heure. Et pour ce tout premier numéro, le cinéma béninois, on le fait à rebrousse-temps, à travers Sous le signe du Vaudou et puis Ironou. Regardez. Le peuple, tel que nous le définissions, n'existe pas en réalité. Ah bon? Ah oui. Dans les faits, le vrai peuple, c'est nous les dirigeants. Il faut que notre tribunal du 22 juillet condamne le directeur de publication de La Voix du Peuple sans appel. Nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est au-dessous de la loi. Vous savez? Quand j'ai fait Ironou, les gens m'ont demandé, les journalistes, c'est vous là, et qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis, je veux rien dire. Je me suis fâché, et puis j'ai parlé. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire là? C'est vous, journalistes, qui allez dire ce que moi j'ai dit. Ce que moi j'ai dit là, je suis fâché avec mes aînés. C'était ceux-là qu'on appelait les féanfistes, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui nous ont fait rêver. Ils nous ont fait rêver d'un pays moderne. Ils nous ont fait rêver on parle aujourd'hui de bonne gouvernance. Ils nous ont fait rêver. Et ils nous ont fait rêver d'aimer nos pays, de libérer nos États, d'être indépendants. Et tous les gouvernements qui arrivaient, qui ne se souciaient pas du peuple, ils nous aidaient à les critiquer. Ils suscitaient même des grèves. Et on leur donne la chance de nous gouverner. Et il y a eu parmi eux des brebis galeuses. Et ces brebis galeuses-là, je n'ai pas accepté. Parce qu'il y en avait parmi eux qui ont été mes professeurs. Et quand je compare leur discours à l'époque et ce qu'ils font aujourd'hui, j'ai été ulcéré. Je ne trouve qu'une seule solution. L'arrestation immédiate de M. Ironou. C'est une nouvelle alliance qui naît. Ce film-là, si je l'ai taillé cru. Je l'ai taillé cru pour que ça touche, pour que ça provoque. Et ça n'a pas... ça a provoqué. En plateau de grands noms de la culture béninoise au parcours divers. D'abord, Gracien Zossou, que nous venons d'ailleurs de voir à l'écran, bien tout jeune à l'époque. Merci, bonjour Gracien. Bonjour Serge. Acteur principal de Sous le signe du Vaudou et également de Ironou, c'est bien ça? C'est bien cela, c'est ce qu'a voulu le hasard. Vous êtes poète, comédien, plasticien de renom, impressionniste pur et dur. Merci d'accepter notre invitation. Juste en face de vous, Alou Gwindine, comédien, danseur, décorateur, plasticien, costumier, metteur en scène, un maître absolu de la scène, artiste protéiforme et surtout directeur de l'École internationale de théâtre du Bénin. Bonjour Alou Gwindine. Bonjour Serge. Merci d'accepter notre invitation. Ouais, c'est avec plaisir.
À vous deux s'ajoute Nicole Dadjo. Vous évoluez dans l'ombre des réalisateurs, des blessures aux plaies béantes, en passant par le maquillage esthétique. Vous avez l'art de transformer les visages. Vous êtes maquilleuse sur les films, un métier peu connu. Enfin, Monsieur Bonaventure Assowa, vous êtes journaliste réalisateur de nombreux documentaires et surtout directeur honoraire du Fonds d'appui à la production audiovisuelle FAPA. Merci d'être avec nous. Merci. Merci à vous également d'être là. Vous aurez la parole tout à l'heure. Je vois de grands noms, de très beaux visages qu'on connaît d'ailleurs au cinéma au Bénin. Alors, Gratien Zossou, vous avez revu Sous le signe du vaudou. C'était en janvier 2020. C'est bien récent. C'était à Porto Novo. Quels sont les souvenirs qui vous sont revenus à la vue de ce film-là? Je dois vous dire tout de suite que lorsque vous avez évoqué Sous le signe du vaudou, mon cœur a bondi. Mon cœur n'a pas bondi en arrière pour évoquer le passé. Mon cœur a fait un bond en avant. Parce que je me suis dit, enfin, on parle à nouveau du cinéma. Le cinéma béninois en marche de sa marche très lente, qui parfois ressemble à du recul. Mais lorsque l'on recule, c'est pour mieux sauter. Si bien que j'ai du plaisir à parler cinéma, du plaisir à revoir Sous le signe du vaudou, à me remémorer tout ce qui a cette passion qui m'a conduit vers le cinéma que j'ai toujours aimé et aimé sans savoir pourquoi j'aimais le cinéma. Et voilà, je ne dis pas tout de suite, il y a tellement de personnes qui ont des choses intéressantes à dire aussi. Et puis la vie continue, le Bénin est debout et le cinéma béninois a certainement un avenir. Pascal Abikanrou reste l'aîné, le patriarche. Disparu en octobre 2009, il demeure le pionnier en signant la première œuvre cinématographique du Bénin en 1973, Aloukbindine et Bonaventure Assoba. Vous avez certainement vu ce film. Quels sont vos souvenirs? Moi, je n'ai pas joué dans ce film, mais ce que je puis dire, c'est la qualité des êtres qui ont fait le film. Parce qu'on passe à côté de ça aussi souvent. Au-delà de la qualité professionnelle, il y a la qualité de l'être, la qualité intrinsèque de l'être. Et aujourd'hui, il y a des mots pour désigner ces choses-là. On appelle ces choses-là aujourd'hui relations humaines. Ces cinéastes à l'époque, c'était des gens profonds Pascal Abikanrou, quelqu'un comme Okio que moi j'ai le plus approché, c'était des gens profonds qui considèrent l'être entièrement, totalement, et qui font confiance à l'être comme collaborateur. Et ils sont très attachés. Et ça, je crois que c'est les conditions premières de la réussite. Parce que lorsqu'on entretient bien les pneus de sa voiture pour aller loin, on y va vraiment loin. Et je crois que ces gens-là, ils ont cette qualité-là qui a fait que... Et je crois que c'est les premiers indices de leur réussite. D'accord. Alors, on va reposer la question autrement justement, pour vous également qui avez vu le film. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait son succès au-delà de ce cas pointé du doigt à Aloukbindine? Pour moi, Sous le signe du vaudou, c'est la naissance du cinéma béninois Dahomey à l'époque. Et puis, c'était de la magie. C'était de la magie tout simplement parce que de 60 à 73, il y avait Komasiko, il y avait des salles de cinéma. Et nous, on allait beaucoup au cinéma, les gens de ma génération,
l'une de nos distractions, c'était aller voir des films. Je ne savais pas que beaucoup plus tard, je vais travailler dans le monde, dans l'industrie de la télévision. Et j'allais au film parce que j'aimais bien ça. Il faut dire que quand nous allions au film à l'époque, on ne voyait que le film des Blancs. On voyait les Yankees, on voyait Krios, Django, ainsi de suite. Et en 1973, il faut dire que c'est la première fois que sur grand écran, on a vu des gens proches de nous. On a vu Kodjo, c'est comme ça qu'il a été nommé dans le film. C'était comme de la magie, c'est-à-dire, hey, mais on appelait les gens, c'était comme si c'est nous qui étions sur le grand écran. Donc, il faut le dire. On aura le temps de revenir à tout ceci, mais aujourd'hui, elle a parlé de votre métier, qui est un métier peu connu, a-t-elle dit. Qu'est-ce que vous avez vu de particulier dans ces deux films-là, en dehors de ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus attiré là-dedans? C'est vrai que pendant qu'on faisait ces films, mon métier n'était pas encore développé, ouais. Mais bon, ils ont fait avec le peu de moyens qu'ils avaient, hein. Et peut-être qu'aujourd'hui, on aurait amélioré certaines choses ou aussi la 3D aurait corrigé certaines choses, mais je pense que c'est acceptable. Ben ouais. Gracias, Osso. L'histoire, le synopsis du film Sous le signe du vaudou, est-ce que ce synopsis-là ne ramène pas le cinéma que vous aviez l'habitude de voir dans les salles qui mettaient en action les Blancs et autres? Est-ce que cette histoire-là ne ramène pas le cinéma à notre niveau, au niveau de nos réalités qui nous sont propres? Vous savez, votre question est une réponse. Parce que, en fait, ce film-là, c'est tout simplement nous-mêmes. Ce film-là, c'était comme s'il avait été écrit pour moi. Pour un jeune homme naïf qui vient d'un village, qui vient découvrir la ville. C'est un film que Pascal Abikalou a eu le génie d'écrire, d'imaginer, parce que, d'accord, c'est un film de fiction, mais c'est un film, c'est pas un documentaire non plus, mais c'est quelque chose qui y ressemble, parce que quand tu vois même les endroits où ces films ont été tournés, c'est notre pays, c'est le corps de notre pays, c'est l'âme de notre pays. C'est pas l'imagination Django, les muscles, les coups de fusil, c'est pas ça. C'est les bonnes dames, c'est les petites cérémonies, c'est le vaudou. Et c'est vrai hein, que dans beaucoup de domaines de notre culture, si nous étions restés fidèles à l'âme de ce film, notre art serait allé plus loin. Aujourd'hui, on nous parle de notre patrimoine, de sauvegarde de notre patrimoine. Mais ces films-là ne sont pas des films cultes pour rien. Même Hirono avec Okio, c'est pas un film ordinaire. C'est pas un film politique à la politicienne. C'est un film qui a raconté la société daoméenne béninoise telle qu'elle était. Même si aujourd'hui, le président mène la lutte contre la corruption, mais le film Hirono, c'était déjà un film révolutionnaire parce que les actes qui sont posés pour nous réveiller, pour laver nos consciences, ces films-là déjà, c'était ça. Des films révolutionnaires, identitaires aussi, un peu comme soulignait Bonaventure. C'est un peu ce que vous diriez également? Oui, ça reflétait vraiment la mentalité de cette époque. Et non seulement la mentalité, mais le mode de pensée des artistes, des intellectuels de ce pays. Des choses assez pertinentes. Même les images qu'on montre véhiculent des pensées extraordinaires, des choses qu'on se dit, mais si on décortique sur le plan psychologique, sur le plan sociologique, ethnologique, dans tous ces détails, ces films, on finit par dire que ces gens sont de grands penseurs. Parce que, à des moments donnés, quand même tu es sur le plateau,
et que les choses, que au cours du tournage, tu te dis, mais comment il a pu penser ça? Comment il a pu trouver cette image-là? Parce que c'était vraiment des images foudroyantes. Aujourd'hui, quand on prend du recul, on se dit, mais c'était quand même du génie. Avec le peu de matériel qu'il y avait en ce temps-là, le peu de moyens qu'il y avait en ce temps-là. Parce que ça, il faut le dire. Je me dis qu'on aurait pu faire 1000 fois ce qui avait été fait s'il y avait vraiment une écoute politique. Alors, à l'époque, vous permettez que je revienne à lui. Comment ça marchait en réalité sur les plateaux de tournage? Je vais vous dire, sur les plateaux de tournage, c'était comme une fête. Ouais. Et c'était comme tout à l'heure, comme ça s'est passé ici. On est venu sur le plateau, on y a cru, et vous êtes là à poser un problème pertinent, important. Et vous avez des invités qui disent des choses très intéressantes, et comme de grands universitaires, parce que c'est des mémoires de notre cinéma et de notre culture que vous avez en face de vous. Nicole, qui par exemple, au départ, quand nous on faisait des films, on était nos propres maquilleurs. C'était tout naturel. Ouais. Et comme le dit Dean, ce qu'on t'a demandé de faire, Pascal Bécalo m'a dit, Gratien, ressemble-toi toi-même. Tu me plais tel que tu es. Et mon souci était de n'être que moi-même. Et je crois avoir réussi. Sinon, on ne serait pas là à parler de ça aujourd'hui. Ouais. Et permettez-moi de vous dire une chose. Parce que le mot politique est sorti. Il n'y a jamais eu de véritables initiatives politiques dans ce pays. Je profite d'une occasion. Je suis plasticien également, mais depuis 50 ans que je suis peintre, c'est maintenant seulement qu'il existe une galerie nationale au Bénin. Il faudrait que le politique qui a fait cette même chose pour les artistes plasticiens fasse la même chose pour les cinéastes, pour le cinéma béninois. Monsieur Bonaventura Sogua, oui. Vous avez été cinéphile et ensuite journaliste réalisateur avec les thématiques évoquées dans les films des précurseurs. Est-ce que vous pensez que c'est la recette idéale, entre autres, pour que le cinéma béninois redécolle? Mais il faut d'abord remarquer, il faut d'abord féliciter les thématiques abordées. Tout à l'heure, quand on parlait de Ironou, je ne sais pas si vous l'aviez vu, Ironou, c'est un pamphlet. C'est un film qui dénonce la corruption déjà dans les années 80, sous la Révolution. Ça a le mérite d'appeler les choses par leur nom. C'était assez courageux de dénoncer la corruption à l'époque. Donc, depuis cette veine de réalisateurs engagés africains, au Bénin, c'était au Kyo. Il a fait ça, il a fait d'autres films dans la même veine. Il faut dire que ça a nourri quand même, peut-être 10 ans, 20 ans après, d'autres initiatives dans le genre. J'ai vu avec beaucoup de plaisir, dans les années 2020, un film de Ignace Yekienou, ministre ou je ne sais plus, qui faisait une peinture de la société avec cet art en matière d'opportunisme politique, en matière de corruption. Donc déjà, je peux dire que au bout de la vieille corde, on a tissé la nouvelle. Et au niveau aussi de l'autre film que vous avez évoqué, Sous le signe du Vaudon, en termes de thématique, comme le disait M. Zosso, c'est tout simplement la vie sociale en Afrique et au Bénin. Quelqu'un qui vient du village, il découvre la ville et puis c'est entre documentaire et fiction. Et par rapport à votre question, il faut dire que nous, quand nous sommes venus après, puisque moi, j'ai fait partie de la
troisième vague des cinéastes, nous avions beaucoup puisé dans ça. Ça nous a nourris. Parce que quand on parle de Sous le signe de Vaudou, disons, c'est la naissance du cinéma béninois. Mais au même moment, il y avait quand même aussi Richard de Medeiros. Moi, c'était mon école, avec le 7e art. Beaucoup sont passés par là, François Okio, ainsi de suite. Il faut dire que dans les années 70, Richard de Medeiros, qui est professeur d'université, professeur de lettres classiques, et avait fait Le Nouveau Venu. Le Nouveau Venu qui était pas très loin aussi de Sous le signe du Vaudou, parce que ça faisait une peinture sociale du Bénin. Ouais. Alors, finalement, aujourd'hui, avec tout ce que l'on peut observer, qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon film? Qui prend la main? Qu'est-ce qui fait un bon film? Un bon film, ouais. Je prends la main. D'accord. C'est d'abord le scénario, c'est l'histoire. D'accord. Un bon film, je dirais 3 petites choses. C'est l'histoire, le scénario, d'abord le scénario. Ensuite, les gens qui portent ce scénario, c'est-à-dire sur le plan humain. Il faut des compétences. Il faut des compétences aussi bien sur le plan artistique, sur le plan technique, mais aussi sur le plan administratif. Parce qu'au Bénin, j'ai constaté qu'il y a de très bons techniciens. Sur le plan artistique, il y a des gens pour jouer. Mais sur le plan du management, c'est-à-dire l'équipe de production, c'est le ventre-mont du cinéma béninois. Donc, pour faire un film, j'ai dit, il faut une idée forte, mais l'idée seule ne suffit pas, il faut la décliner sous forme de scénario. Ensuite, sur le plan humain, il faut des gens qui connaissent leur affaire. Mais la troisième et dernière chose, il faut quand même un peu de sous. D'accord. Il faut, pas beaucoup, hein, un peu, vous avez dit. Alors, Dean dit pareil? Oui, je dis pareil. Ah. Mais à tout cela, que Bonnat a eu le mérite de décanter, je reviens aux relations humaines, qui sont pour moi incontournables pour une réussite en toutes choses. Je parlais de la relation à l'autre pour créer. Ça, c'est fondamental. Et si, aujourd'hui, ça compte parmi les choses indispensables pour faire un bon film, à mon sens. Si ces gens-là avaient réussi, je crois que c'est parti aussi de là. Je suis parti dans cette émission sur cette base-là. Écoutez, quand le Okio, il te fait entièrement confiance, il te dit, vas-y. C'est de toi qu'il s'agit. Vas-y. Et que tu fais, à la mesure, il t'observe. Et à la fin, il te dit peu de mots. Et ce peu de mots t'aide à aller plus loin. Il dit, le chemin que tu prends, c'est ce qui me plaît. Vas-y. Ça, c'est la confiance mutuelle entre créateurs. Ça, il prône pour l'existence de l'acteur-créateur. Et ça, c'est fondamental. Du coup, des gens aujourd'hui qui se disent directeurs d'acteurs et qui ne font pas une seule confiance en l'acteur qu'ils ont devant eux, parce que quand on choisit un acteur, c'est qu'on l'a choisi. Pourquoi? C'est pourquoi on parle de casting. Ça veut dire que c'est ton homme, c'est celui que tu as choisi. À partir de ce moment-là, il doit naître une certaine forme de confiance. Et cette confiance-là, dans cette génération,
ce n'est pas seulement à l'acteur. C'est aussi à tous ceux qui concourent à la réalisation de l'œuvre. Et ces relations-là sont indispensables. C'est le ciment pour la réussite. D'accord. Nicole? En plus de ce que M. Bonaventure a dit et elle a dit, je dirais qu'il y a aussi la conviction et il faudrait que le projet soit porté par tous, que ce soit les techniciens, que ce soit les comédiens. Parce que sur un plateau, on devient une famille et la chose devient pour tout le monde, c'est un bébé. Et lorsque vous venez travailler, vous dites, je viens juste pour gagner de l'argent ou juste pour prester, vous ne pouvez pas vous donner entièrement. Il faudrait que vous disiez, tiens, ça, c'est mon bébé. Ou c'est une grossesse que nous allons tous porter ensemble et on va donner un bébé. Et quand c'est comme ça, vous vous mettez, vous vous pliez en quatre pour que cela, à la fin, donne quelque chose de présentable, quelque chose d'acceptable, pour qu'on puisse être heureux à la fin, pour dire, voilà, nous avons fait quelque chose. Oui, mais sans créer un conflit de génération, Nicole, vous qui parcourez encore les plateaux de films, est-ce que vous avez l'impression que ça se passe encore ainsi aujourd'hui? Je ne dirais pas que ça ne se passe pas ainsi, mais il y a des projets sur lesquels, lorsque vous venez, le producteur vous explique déjà à la base. Parce que c'est pour ça que je dis, c'est une confiance mutuelle. Lorsque le monsieur te dit, je n'ai pas assez de moyens, mais je voudrais faire ce film, j'ai besoin que vous m'aidiez. Si vous êtes partant, vous êtes partant. Mais quand vous ne voulez pas travailler avec... parce que vous êtes venu pour l'argent, il faut faire savoir et puis vous ne continuez pas avec la personne. Parce que c'est ça aussi. Ou parce que nous avons travaillé aussi avec des producteurs, vous dites, bon, on fait ensemble, à la fin, je vous paye et puis vous les voyez d'étaler. Quelquefois, quand quelqu'un vient avec son projet, vous êtes un peu sceptique. Mais moi, je le dis, moi, c'est toujours un nouveau challenge, c'est toujours un plaisir de reformer une famille. Et moi, je suis toujours partante, quoi. C'est un peu ça. Oui, Dean, allez-y. Elle a dit une chose que j'ai effleurée tout à l'heure, c'est la conviction. Mais en quoi est-ce que c'est important d'avoir cette conviction-là pour réussir, réussir un rôle, si tant est que j'ai le talent? C'est la clé de tout, parce que je ne me souviens pas, en ce moment-là, Gratien peut le témoigner, avoir discuté de contrat avec un cinéaste ou avoir parlé une seule fois d'argent. Et ça, c'est la chose la plus curieuse de cette époque. Mais chacun s'investissait. Parce que, je vois bien, Gratien parlait de fêtes, c'était de véritables fêtes. Chacun préparait un petit quelque chose à manger et qu'on partageait sur le plateau. Chacun participait à sa façon. Et il y avait du patriotisme. D'accord. Ah ouais, il y avait du patriotisme. Et puis... je crois que l'avènement de la Révolution a apporté encore un grain de sel à cela. Patriotisme, disons-nous, c'était le grand moment du patriotisme. C'était une époque. Bonne aventure. J'ai vécu cette époque où c'était la passion. On a travaillé quand même ensemble. Hein. On a travaillé ensemble. Mon tout premier film, quand je sortais d'école, c'était sur Zabara, c'était sur Aladi. Je crois quand même que ça fait plus de 40 ans, je ne sais pas s'il se rappelle. C'était la passion, on voulait démontrer que nous aussi, on peut faire ce que les Blancs font. Bien. Et j'ai travaillé aussi avec les deux filles Renaud en 83-84, où vraiment, on ne parlait pas d'argent. On voulait montrer que, oui, ils sont acteurs. Moi, j'étais... accessoiriste sur le film, jeune assistant. On voulait montrer et on ne parlait pas d'argent. Pareil pour les autres films.
Par exemple, quand je vous parle du film de Richard de Medeiros, Le Nouveau Venu, les gens se serraient le coude, comme on dit. C'est Bouraïma Lawani, chef opérateur, qui est resté longtemps chef des caméramans ici à la télévision, qui a écrit l'histoire. Et Richard de Medeiros a pris, et puis on en a fait le film. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, est-ce que le cinéma de Papa, là, on doit toujours continuer comme ça, où les gens viennent avec la passion, alors que, de plus en plus, on vend ce qu'on fait. Lui, il est plasticien, beaucoup ne le savent pas, il est peintre, et aussi chose d'art. On fait des tableaux qu'on vend aujourd'hui à des millions de francs. Est-ce que nous, on va toujours continuer à dire, oui, c'est la passion, on veut faire du beau, et puis on ne regarde pas à la valeur marchande de ce que nous faisons? Moi, je penche beaucoup pour que les jeunes, sans avoir comme Dieu l'argent, quand même, pensent rentabiliser le fruit de leur création. Et c'est l'occasion pour moi de demander d'ailleurs à Gratien le temps de vous donner la parole, hein, vous l'aurez tout à l'heure. Tout le monde, j'ai eu peur un peu, c'est à croire que vous n'aimiez pas l'argent à l'époque. Là, je dois vous dire quelque chose, hein. Même là, maintenant, là. Ouais. Moi, ce que je pense, l'argent n'est rien. L'argent ne fait pas tout. Même si tu as trop d'argent et que tu ne vaux rien, ça ne te servira à rien faire. L'argent est nécessaire. L'argent est utile. L'argent facilite la tâche. Mais l'argent est un piège pour le réalisateur qui pense que c'est lui seul qui va tout emporter. Mais ce n'est pas que nous, on n'aimait pas l'argent. Mais aujourd'hui, bon, on a parlé de plasticiens, moi aussi je crève la faim, hein. Je peux vendre la Galerie nationale, bon, moi c'est un tableau à 1 million, même plus, mais je fais des tableaux à 50 000. J'ai des copains de ma promotion, instituteur, infirmier. Moi, je veux aussi un tableau de toi. Tu ne vas pas lui demander 50 000, même pas. Tu te contentes. Mais l'argent, on aimait l'argent, mais il y avait autre chose de plus que ça. Il ne me séduit pas avec son argent. Il me séduit avec sa nature, avec sa noblesse. Avec son cœur, surtout. Avec son honnêteté. D'accord. Allez, on va prendre un avis de l'autre côté avec le baobab, Fidèle Anator. J'enlève mon chapeau, en signe de respect, comme on est en Afrique. Alors, il devrait avoir un cœur. Et ce cœur doit permettre à ce que chacun dise « ce projet est le mien ». Donc, qu'on n'aille pas sur un plateau en tant qu'acteur en disant « je vais jouer parce que je veux gagner ». Que je veuille gagner ou que je ne veuille pas gagner, ce projet est le mien. Et ça, je trouve que c'est le plus important. Parce que de toutes les façons, on ne saurait vivre aujourd'hui comme on a vécu il y a 50 ans. Ce n'est pas possible. S'il y a 50 ans, on avait moins besoin d'argent, et aujourd'hui, on a un tout petit peu plus besoin d'argent quand même. Ça veut dire que finalement, ce n'est pas au niveau de l'argent que le problème se pose, c'est au niveau du cœur, de l'âme du projet que tout le monde doit apporter, disons, au même diapason. Merci. Merci pour votre intervention. Comment avez-vous vécu la fermeture des salles de cinéma? C'était un coup de poignard. Moi qui ai fêté avec le Yuki à l'époque l'ouverture du ciné Vogue, parce que c'était mon quartier. Je naviguais à l'époque entre Toyin Viadji et Tchonké. Et l'ouverture du ciné Vogue, c'était un bijou. Parce que le ciné Vogue, je me souviens, il faut avoir, c'est les enfants de Blanc qui allaient au ciné Vogue. La première place là, quand tu te trouvais une place au ciné Vogue, tu es devenu quelqu'un. Ah non, tu es devenu quelqu'un.
Et on essaie d'être propre pour aller au ciné Vogue. Mais, et ces salles de cinéma qui... Mais il y avait aussi une culture à l'époque, c'est qu'on essayait d'aller dans les autres salles, c'est-à-dire à Les Bénin. Parce que aller à Les Bénin, ce n'est pas la même chose qu'aller au ciné Vogue. Parce qu'à Les Bénin, là-bas, il y a... C'est pas le Bénin, c'est les Bénin. Ouais, on l'appelait Les Bénin. Et il y avait des vendeuses de bouillies, il y avait toute autre chose au-delà du cinéma qui agrémentait le cinéma. Oui, voilà. Il y avait tout ça, tu vois, Gassien. Et il suffisait de longer le sable de Guincomin et d'arriver, de passer par Square-Gbeto, on est à Les Bénin à l'époque. C'était de beaux moments du cinéma. Et puis un matin, voilà, patatras, on a fermé. Je reviens en disant tout simplement que j'ai été heureux, même si ce n'est pas notre propre effort, que quelqu'un ait l'audace de dire qu'il y a Canal Olympia aujourd'hui. Et je suis certain qu'avec le Bénin révélé, il y aura d'autres choses, et de très bonnes. La suite, c'est justement de savoir, est-ce que la renaissance, elle est possible? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, parce qu'il faut dire que la fermeture des salles de cinéma, ce n'est pas seulement le Bénin. C'est une vague qui a touché pratiquement toutes les capitales africaines. Parce qu'à l'époque, nous, on était à Dakar, et il y avait des salles de cinéma. On allait au cinéma. Il y avait les hauts de gamme comme Vogue et puis les Bénin. Bon, moi, je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu le Bénin. C'était mon cinéma. J'y allais. Et puis, j'allais pour le cinéma, pas pour autre chose. Donc, on a fermé les salles aussi bien au Bénin qu'au Sénégal, au Burkina, et ainsi de suite. Mais je dis qu'on peut espérer pour la simple raison qu'ailleurs, les gens ont fait des expériences où ils sont en train de réouvrir les salles bien avant que l'initiative de comment dit-on, c'est Bolloré, non? Celui qui ouvre les salles. Il faut dire que les Africains déjà ont commencé. Et moi, je ne pense pas que ça doit être le sauveur, les salles. Je pense qu'il a commencé. Il faut encourager les opérateurs économiques béninois aussi à lui emboîter le pas, parce que par le passé, il faut dire que quand on parle de salles de cinéma, pendant longtemps, c'était l'État qui faisait les salles. Mais il n'y a pas eu que l'État dans le passé. La salle que vous voyez à Ologuedela, Ciné Opeloa, c'est un Béninois, un opérateur économique qui a fait. Et puis, déjà à l'époque, je crois que ça faisait 400 millions. Mais il a investi. Et puis, ce n'est pas la seule salle. Donc, moi, je pense qu'avec les productions qui naissent, les salles vont réapparaître. Est-ce que les salles sont devenues des salles multimédia, hein, et qu'un centre culturel fait des projections de films, et les choses aussi ont changé. Donc, on n'a pas besoin forcément d'avoir une salle réservée rien que pour le cinéma, pour que le cinéma soit. Ouais. Nicole voulait prendre la parole. Moi, je voulais simplement dire que l'expérience en Côte d'Ivoire aujourd'hui est telle que la sortie des films, ils font les premières et autres. Donc, nous aussi, on peut commencer parce qu'il y a beaucoup de productions aujourd'hui à Cotonou, même si ce n'est pas des grandes productions, c'est les petites productions. On peut utiliser déjà quelques centres. Il y a des centres privés qu'on utilise déjà pour faire les premières et autres. Donc, disons que d'ici 2 ans, le gouvernement aussi va regarder du côté du cinéma parce que les autres corps de métier ont trouvé pour eux. Donc, nous aussi, on espère que bientôt... Mais vous êtes patiente, hein? Pourquoi 2 ans? Pourquoi pas tout de suite? Je veux tout de suite, mais comme c'est une question de programmation, il y a PAG, donc d'ici là qu'on nous programme et qu'on fasse quelque chose, un clin d'œil de notre côté, c'est pour ça, c'est un appel. Non,
Alors, ça va être la dernière question. Malheureusement, vous n'aurez pas le temps de l'approfondir. C'est aussi le jeu de ces différentes émissions qu'on vous propose, puisque ça va être ce qui va venir dans les prochaines semaines. On parle du cinéma comme étant une industrie. Alors, pour vous, cette industrie existe-t-elle au Bénin? Je rebondis sur ce que Nicolas dit. Je trouve que c'est tellement faible, sa revendication dans 2 ans. Non, on ne peut rien faire au Bénin, en Afrique, sans que le gouvernement se positionne. Clairement que le gouvernement dise, comme il a eu à dire pour tous les autres secteurs, le tourisme, ainsi de suite, mais il n'y a pas grand-chose, pour ne pas dire que rien n'est dit par rapport à l'industrie cinématographique. Et c'est à nous, c'est à vous, dans des instances comme ça, de le faire remarquer et de le demander. Qu'est-ce que le gouvernement veut en matière d'industrie cinématographique pour le Bénin? D'accord. Dis. Je pense tout simplement qu'il faut qu'on plaide pour l'avènement de cette industrie qui n'existe pas. Qui n'existe pas du tout. Il faut qu'on plaide afin que l'État mette les moyens qu'il faut pour qu'on puisse s'engager sur cette voie-là, qui est salutaire et qui peut beaucoup plus de fois révéler ce pays. Nicole? Moi, je dirais que c'est une industrie, parce qu'il y a plusieurs corps de métier. Bien sûr. Non seulement il y a plusieurs corps de métier, le cinéma, en fait, vend un pays. C'est le tourisme. Parce qu'on montre les différents sites de notre pays. On vend la culture de notre pays. Donc, si on injecte de l'argent dans le cinéma, on injecte de l'argent pour le développement aussi du Bénin, pour la vente du Bénin. Et pour arriver à tout cela, le plus gros problème que nous, cinéastes, nous avons, c'est le code de la cinématographie. Tant qu'on ne vote pas ce code pour nous permettre de pouvoir vivre de notre art, on ne pourra pas faire quelque chose. C'est important que ce code soit voté. Très important pour les cinéastes béninois. On attend ça depuis plus de 20 ans. Oui, de ce cadre juridique, on va en parler dans les prochains numéros, bien évidemment. Gracien? Trop parler, c'est maladie. Parlons peu, parlons bien. Je n'ai qu'un mot à dire. Et je ne le dis pas à l'adresse des téléspectateurs. Je ne le dis pas à l'adresse de Serge Ayaka. Je m'adresse au président Talon, qu'il invite tous ceux qui parlent de cinéma au Bénin, comme nous parlons sur ce plateau-là, qui nous invitent. Mes gars, qu'est-ce que vous voulez pour une véritable industrie du cinéma au Bénin? Je suis à Gbono. Je vais vous montrer que je suis à Gbono. Président Talon, fais quelque chose, nous les cinéastes. Je vais mourir heureux, sachant que tu n'as pas fait que des routes. Tu as remis sur les rails le cinéma béninois. J'ai fini. Merci beaucoup. Il y avait un doigt levé, on va le prendre très rapidement. Je voudrais juste faire un tour sur les différents points abordés. Et le premier film du Bénin, le long métrage porté à l'écran au Bénin, est titré Sous le signe de Vodou. L'identité du Béninois, lorsque tu traverses les frontières, tu te présentes, je suis Béninois, on va dire voilà les gens de Vodou. Nous qui sommes au début, nous qui sommes apprenants en train d'imiter les pas aux aînés ici présents, nous devons plus nous focaliser sur notre identité. Nous avons quoi aborder. Nous ne pouvons pas faire des films d'action, films d'amour et imiter les Américains, les autres, pour pas les concurrencer. Nous avons quoi traiter. On a tellement de sujets à traiter et nous devons beaucoup plus. C'est un appel que je lance à mes collègues, que nous devons beaucoup plus nous focaliser sur notre identité, le vaudou. Il y a trop à dire dedans. Par rapport au sujet des salles de cinéma, en ligne avec les amis de la sous-région, un Camerounais me faisait comprendre que
au Cameroun, les salles sont devenues des églises. Les salles qui sont fermées ici au Bénin, la plupart au départ, c'est les lieux de culte des églises. Je me suis posé la question, est-ce que l'invasion de la religion, des religions étrangères, ne porte pas aussi un coup, ne contribue pas un tant soit peu à la fermeture de ces salles? C'est une question que je me suis posée. Les aînés sont ici, sont bien placés pour nous aider dans ça. Et par rapport aux salles, toujours, et en parlant de l'industrie, il faudrait que vraiment nous voyons dans quelle mesure nous-mêmes, nous n'allons pas toujours attendre le gouvernement aussi, sinon on risque toujours d'attendre pour ne pas évoluer. Je m'en arrête là. Merci beaucoup à vous pour la participation. Ça va être le dernier que nous allons prendre. Merci, allez-y. Comme les derniers seront les premiers. Je voudrais dire que quand on parle du cinéma au Bénin, je le dis très respectueusement, c'est pas du tout oui. C'est-à-dire? On ne peut pas construire un hôpital et le confier à un menuisier. Il va mettre des clous dans le corps des patients. Cela veut dire quoi? Quand on parle du cinéma, vous voyez ici, tous ceux qui sont ici, c'est des cinéastes. Alors, si par exemple, s'il y a un rendez-vous cinématographique, je veux bien voir des cinéastes. Parce que ça aussi, c'est l'image du pays. Et comme l'a dit un doyen là, si le président avait compris très tôt, là ils ont mis le tourisme là, ils doivent mettre le cinéma en avant. Parce que j'ai l'impression que quand on parle de la direction générale du Fonds des arts, de la culture, ça donne l'impression que c'est rien que des artistes qui chantent. Ce n'est pas ça, hein, je n'ai pas dit que c'est ça. Le fonds est destiné pour tout le monde, mais c'est beaucoup plus ceux-là qu'on voit. C'est vrai qu'on sait que le cinéma, c'est beaucoup d'argent, mais je voudrais dire que dans ce pays, il y a tout pour faire du bon cinéma. Il y a tout. Il y a de bons écrivains, on peut adapter leurs livres, leurs ouvrages. Il y a de très bons musiciens. Nous avons de très bons comédiens à la faveur du Festival international de théâtre du Bénin, qui est devenu ce concert. Mais nous avons tout au Bénin. Avec l'émergence des écoles, des centres de formation, nous avons tout au Bénin. Mais j'ai l'impression que ceux qui parfois sont en ligne de mire devraient être ceux qui devraient être un peu en biais. Je voudrais faire la doléance aussi, comme mon doyen, et que le président puisse un peu chercher à lever le voile sur les artistes que nous sommes, nous créateurs du monde, parce que ceux qui font du cinéma sont des créateurs du monde. Ils donnent l'image et le son pour permettre aux gens de rentrer dans un univers et de vivre. Donc je voudrais aussi faire ce plaidoyer-là pour dire très respectueusement au président, s'il nous écoute, de bien vouloir penser à nous. Et je le dis souvent, les hommes politiques, s'ils comprennent bien la force et la valeur de l'image et du son, ils doivent être à tout moment avec ceux-là qui travaillent dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup à vous, Rodrigue. Merci également à vous tous qui avez pris part à ce premier numéro. L'industrie cinématographique béninoise a bien sûr fait son temps de gloire, a eu son temps de gloire. Aujourd'hui, visiblement, c'est une industrie qui avance avec des béquilles pour pouvoir tenir debout. La production foisonnante est un peu au ralenti. Et puis les salles de cinéma également qui sont fermées. La télévision a pris le relais à un certain moment de la production audiovisuelle, du grand écran au petit écran. On en parle dans le prochain numéro. Merci à toutes et à tous d'avoir été là et à très vite. À nous revoir au cinéma.